C'est quand même un peu gonflé de signaler notre présence au mégaphone en pleine nuit. Et s'ils nous tombent dessus, nous risquons gros puisqu'ils sont prévenus de notre arrivée. D'après Siassine, qui n'a certainement pas envie de risquer des représailles, 3 rebelles dont son fils serait sur le point de se rallier. Faut tenter le coup. Je marche mieux. Donne-moi 2 harkis interprètes de confiance et 3 de vos meilleurs baroudeurs pour nous escorter. Je n'irai pas à plus d'1 kilomètre du poste vers Timzirit, dans l'oued, pas sur la piste. Je vais tout préparer, mais je trouve que vous prenez des risques. C'est mon problème. À l'heure dite, le petit groupe débarque colonne par un, mais à cause de mon handicap, je n'ouvre pas la marche. Le caporal Collard, excellent voltigeur de pointe, est en tête, enroulé autour de son PM. Derrière, je crapahute plutôt avec précaution, sondant parfois le terrain avec ma canne. J'ai ma Mat 49 à la bretelle autour du cou. Rapidement, le fond de l'oued nous plonge dans une nuit profonde. Aucun bruit, si ce n'est celui de nos pas étouffés par le sable. Un chacal hurle à la mort, un autre lui répond. J'ai l'impression d'apercevoir au loin des petites lumières là où il ne devrait point y en avoir. C'est toutes les nuits la même chose, illusion d'optique, activité ennemie, mais je n'y crois pas. Chacun d'entre nous peut observer ce phénomène. J'estime que nous sommes allés assez loin. Sur un signe, le petit groupe s'arrête. Je mets le contact sur le mégaphone et je le tends à l'interprète en lui disant de répéter mes phrases. Le mégaphone amplifié par le silence tonitru en kabyle. On doit nous entendre à des kilomètres à la ronde et les oreilles doivent être surprises et attentives à Tuksal. C'est le lieutenant de Tuksal qui vous parle. Je sais que beaucoup d'entre vous en ont assez de vivre comme des chiens dans le djebel, loin de leur famille que nous protégeons comme les autres. Ralliez-vous avec vos armes et vos munitions. Si vous préférez être tué dans la prochaine opération, restez où vous êtes. Si vous revenez au village, je vous garantis non seulement la vie sauve, mais de vous engager dans la harka du village avec un bon fusil et des munitions. Envoyez-moi un émissaire quand vous voudrez. Je passe ensuite le mégaphone à l'autre harki qui traduit à son tour en arabe. Nous avons tous instinctivement la tête rentrée dans les épaules de peur de nous faire tirer comme des lapins. Mais rien ne bouge, même les chacals se taisent. Nous rebroussons chemin en faisant encore plus attention qu'à l'aller, car nous nous sommes signalés. J'ai semé, mais je me demande ce que j'y récolterai. Peut-être une chevrotine au détour d'un fourré. Inch'Allah, il ne reste plus qu'à laisser mûrir le fruit. Au matin, rien ne se passe. Peut-être n'ont-ils pas entendu mon appel, ou bien si Hassine m'a raconté des balivernes pour se faire apprécier. Vers 11 heures, le lieutenant Voisard, l'OR du bataillon, passe me voir. Je lui offre un petit café. Alors, Fortu, il paraît que tu fais des discours dans les oueds à minuit. Tu prépares les élections. Tout ce que tu vas te rallier, c'est du plomb dans les fesses. Tu as de drôles de méthodes. C'est une idée à moi, elle vaut ce qu'elle vaut, et j'ai agi sur un renseignement. Tiens, tu me fais de la concurrence à présent. Monsieur Renseignement, c'est moi, ajoute-t-il en riant. Tu as peut-être raison, mais je veux tenter le coup. À un moment, un appel radio sur sa Jeep le fait repartir en vitesse avec un geste de la main. La journée est plus longue que d'habitude. Je n'aperçois pas si Hassine à sa place habituelle sur la Djama.
Le lendemain, après la cérémonie des couleurs, Chatoise vient me prévenir qu'un petit berger demande à me voir. C'est peu ordinaire. Le poisson aurait-il mordu à l'hameçon? Je le fais venir dans ma mechta. Apparemment, le gosse est affolé. Pieds nus, en haillons, il me dit plusieurs fois « C'est Hassine, c'est Hassine ». Je crois comprendre que ce dernier veut me voir. Je renvoie le gamin qui file à toutes jambes. J'attends une bonne demi-heure et je me dirige nonchalamment en faisant des détours vers la mechta de Siassine. Il me guette sur le pas de la porte, l'air agité, et me fait signe d'entrer. Je me glisse dans la courette, puis chez lui. À peine la porte est-elle refermée qu'il commence. Mon fils Ahmed et ses 2 camarades Omar et Ali t'ont entendu, mais ils n'ont pas confiance. Ils veulent bien se rendre, mais ils désirent un laissez-passer écrit par toi. Ahmed viendra le premier un peu avant la nuit. Les autres suivront s'il lui est rien arrivé. Pas de problème, je vais te faire tout de suite un laissez-passer. Mais qui va leur faire parvenir? Shérif, le gamin que tu as vu tout à l'heure, il est malin. Et les 3 hommes ne sont pas loin d'ici. Je sais qu'il n'en dira pas plus. Je sors un carnet, un stylo et de la poche de mon treillis et je rédige sur 3 feuillets la page suivante. Laissez passer cet homme avec son arme jusqu'à Touxal, signé sous-lieutenant Fortu. Je le lui tends en ajoutant « Il faut que les ralliements soient terminés ce soir. Sinon pas leurs armes, ils iront en prison. Je vais prévenir mes sentinelles pour qu'elles ne leur tirent pas dessus. Attention, Hassine, je ne plaisante pas. S'ils préparent un mauvais coup, je ne donne pas cher de ta peau, ni de la leur. Bien compris? À plus tard. » Je file pour mettre mon dispositif d'accueil au point avec Chatoise, qui reste méfiant. Moi aussi, du reste, depuis l'entrée des barbelés jusqu'au poste caché derrière les mechtas, le comité d'accueil, une quinzaine d'hommes sur leur garde, invisibles de la piste, couvrira le couloir qui mène jusqu'à moi. La journée n'en finit pas de s'enrouler, ou plutôt de s'écouler. Les villageois vaquent à leur occupation. Le va-et-vient des ânes portant des sacs d'olives n'arrête pas. À l'extérieur des barbelés, je surveille à la jumelle des femmes montées sur des échelles rustiques qui peignent littéralement les branches avec des cornes de chèvre passées dans l'index et le majeur pour faire tomber les olives. Quant à moi, je suis de plus en plus fiévreux. Je crains un coup foireux, la bavure d'un soldat qui perd son sang-froid et qui appuie sur la détente. Pourtant, Chatoise les a bien briefés. Le soleil décline, tous les cueilleurs sont rentrés. Dans les mechtas, on mange le couscous, on se repose. Les ruelles et la djemma sont vides. Mon dispositif est en place. De l'entrée du poste, je vois toute la piste. Dans un recoin, un FM prend l'ensemble en enfilade. Comme par magie, une forme surgit d'un buisson dans la pénombre à 200 mètres de là et s'approche à grands pas. J'arme mon PM pour parer à toute éventualité. Je distingue un homme jeune, d'assez grande taille, les joues mangées par une barbe hirsute. Il est enveloppé dans un mauvais burnous, d'où dépasse un treillis en lambeaux. Il est chaussé des mêmes patogas que nous. Je ne vois pas d'armes. Mes hommes ont la consigne de ne tirer qu'à mon commandement. À 10 pas de moi, je crie « Halte !» « Es-tu Si Ahmed ?» ?»« Oui, j'y suis Si Ahmed. » Et il me tend son laissez-passer. « Où est ton fusil ?» Il soulève son burnous et me tend un fusil Mauser en bon état
et 2 cartouchières à moitié vides. Le contrat est rempli, j'ai gagné, mais où sont les 2 autres? Et Omar et Ali? Sans me répondre, il se retourne vers le maquis et lance avec ses doigts un coup de sifflet strident. Aussitôt 2 silhouettes jaillissent comme des diables hors des buissons et nous rejoignent rapidement. Ils sont habillés comme Ahmed. Omar a un fusil de chasse et 2 grenades, quand Ali il est armé d'un PM Mat 49 avec un seul chargeur. C'est une prise de guerre, certainement. Posez vos armes à terre et reculez-vous. Ce qu'ils font, tandis que Chatoise et ses hommes les encadrent. Ils n'emmènent pas large. Ils sont gris de peur car ils pensent qu'on va les abattre. Mais ce n'est pas le but de la manœuvre. Ils se sont ralliés avec leur armement. Il y a prescription pour ce qui s'est passé auparavant. Maintenant, je dois exploiter au maximum l'événement. Je les rassure avec mon interprète kabyle, car ils comprennent mal le français. Je n'ai qu'une parole. Vos familles sont dans le village. Vous pouvez aller passer la nuit là-bas. Vos femmes et vos enfants vont faire la fête. Demain, comme promis, je vous enrôlerai dans la harka du village. Je vais demander autorisation et l'armement à mon chef. Merci, merci, mon lieutenant. Nous croire, tu nous coupes le cou, dit Ali. Il y en a marre, le FLN, et vive comme la merde. Le remue-ménage a fait sortir quelques villageois effarés de ce qu'ils découvrent, et ils contemplent bouche bée les hors-la-loi et les armes par terre. Ils n'en reviennent pas. Ça va bigrement jaser dans les mechtas. Je libère les ex-fellagas qui filent vers leur famille. Au bout d'un instant retentissent les youyous des femmes. Notre côte a fait un bond en avant avec cette nuit-là. Je suis heureux. Comme quoi, il faut tout oser pour aboutir. C'est en lançant mon discours dans les oueds que j'ai réussi mon coup. Mes camarades en riaient. À mon tour de rire à présent. Je rentre dans ma cagna et je rédige le message radio suivant à la dunette autorité. 3 rebelles ralliés, 19h à Tuxal. Un fusil Mauser, un fusil de chasse et 2 grenades. Un PM Mat 49 récupéré. Demande d'autorisation, les enrôler rapidement dans la harka du village. Dans l'affirmative, envoyer armement et équipement correspondants. Un quart d'heure après, je reçois un message en provenance de Timzirit. Remettrai moi-même l'armement demain 11h, capitaine Vaillant. Je jubile. À 9h, devant la population réunie, et plus bruyante que d'habitude, le tout Timzirit est là, le capitaine Vaillant en tête. Il serre la main des ralliés, habillés de treillis neufs et de chapeaux de brousse. Il leur remet un MAS 36 et 2 cartouchières pleines, après qu'il ait signé leur engagement dans la harka sur une table pliante de campagne. Des applaudissements retentissent, les youyous des femmes fusent. L'Algérie française est en train de se concrétiser. Les nouveaux harkis manœuvrent la culasse de leurs fusils en connaisseurs, détendent les bretelles, passent les cartouchières à leur ceinturon et vont se mêler aux autres. Avec 6 harkis, la harka de Tuxal commence à prendre figure. Mais pas d'excès d'optimisme. Il faut maintenant les mettre à l'épreuve. Le capitaine Vaillant embarque dans sa jeep en disant « Bravo, Fourtu, vous êtes un bon », en reniflant plus fort que jamais. Ce que je viens d'entendre vaut tous les compliments du monde car le vieux est avare dans ce domaine. Bien, et maintenant ? Maintenant, il faut continuer. Je termine ma journée en racontant toute l'aventure dans une longue lettre à moi lointaine dulcinée. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.